Bon, je voulais faire le trajet à pied vers mon école et vous montrer un peu le paysage et tout, mais je ferai ça au chemin du retour. Je suis extrêmement à la bourre, donc là ce que je vais faire c'est que je vais prendre un vélo et j'y serai en 10 minutes. Putain, plus de vélo, j'ai la haine, ils sont là normalement. Bon, premier fail de la journée, je vais arriver en retard en cours, c'est pas mal. Normalement il y a un deuxième endroit avec des vélos, s'il n'y en a pas un là-bas, je suis finito. Aïe 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 aïe, il n'y a pas de vélo ici non plus, ça va finir à pied. Oh attends, il y en a là-bas. Je dis je vais aller les prendre. Je suis en retard de fou. Je vais prendre le passage secret. Tchac. Ça va, normalement ça devrait aller. 5 minutes de retard. If the design is popular, China's ordering platform fashion-conscious young people may retire some of their Shein quick. Mes cours terminés, là je me dirige vers la cantine pour aller manger. Attendez, juste pas me faire écraser. Compliqué la circulation ici. T'as les scooters qui grillent le stop. Donc ouais, 3 heures de cours ça fait long quand même. Mais bon, on s'habitue. Je vais vous montrer un peu comment c'est la cantine ici, parce qu'on peut manger, etc. Voilà la cantine. Ouais, il y a beaucoup de place. Là, il n'y a pas grand monde parce que les gens ils viennent manger à midi en général. Le vlog tourne. Je suis en train de faire le vlog. Oui, en gros, vous prenez le plateau. La dame là, elle va donner du riz. Et en gros, tu peux choisir plusieurs plats parmi tous ceux qu'il y a ici. Ni hao,我要鸡肉，豆腐，谢谢。Hop, je vais aller payer, du coup je vais devoir couper. Check. Repas terminé, c'était très bon. Ça m'a coûté 16 yuan, donc avec 2 viandes et un légume. Ils considèrent que le tofu c'est un légume. Au niveau du prix, c'est même pas 2 €, c'est vraiment pratique. Je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a ici. Donc là, vous avez de la viande, vous avez des pâtes, vous avez un peu de tout. Là, après, c'est tous les plats qui sont, on va dire, équilibrés entre guillemets. Donc vous allez avoir du riz et vous allez pouvoir rajouter tout ce que vous voulez, des légumes, de la viande, comme vous avez vu tout à l'heure. C'est un peu plus ou moins la même chose dans tous les stands. Là, pareil, c'est un peu le même délire. Sauf qu'ici, ils mettent les plats séparément. Vous avez un plat de riz, vous avez un petit bol avec tous les autres aliments que vous prenez. Donc voilà, là, le bubble tea. Je vais vous montrer à l'étage aussi comment c'est. C'est vraiment pas mal. Tiens, avant de monter, je vais déposer mon plat. Donc là, quand même, il faut déposer le plat. En général, en Chine, quand tu vas au resto, putain, je fais glisser. Quand tu vas au resto, tu n'as pas besoin de débarrasser. Mais ici, il le faut. Donc à l'étage, vous voyez, vous avez carrément un food court. Là, c'est un peu le même type de resto en mode cantine que vous avez vu en dessous, mais un peu plus haut de gamme. Vous avez des bubble tea plus ou moins littéralement partout. Et ici, vous avez plus de variétés pour manger. Donc vraiment, vous pouvez vous régaler avec ce que vous voulez. Bon, je connais pas trop ici en général, je vais en bas parce que c'est moins cher et budget d'étudiant, tu connais. Donc vous avez tout type de resto, vraiment, vous pouvez manger ce que vous voulez. Ici, ça va plus être des nouilles avec de la viande. Ici, vous allez plus avoir de la nourriture épicée. En termes de prix, ici, on va être sur du 3 € à 5 € peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à la France, normal. Pour les étudiants, c'est super pratique, t'as pas besoin de cuisiner. Ah oui, ici, vous voyez, il y a un KFC. Il y en a énormément en Chine pour le coup. Et la spécificité du KFC en Chine, c'est qu'il y a aussi un café qui est tout le temps relié au KFC. Bon là, du coup, je vais retourner à l'école. Je peux vous montrer le campus, enfin le campus entre guillemets, le bâtiment on va dire. Là j'ai plus cours, donc ça c'était journée légère aujourd'hui. Donc souvent ce que je fais en temps libre c'est travailler sur ce que je fais sur internet. Donc trouver des nouvelles idées pour faire des vidéos, faire du montage vidéo, trouver des idées de contenu, voilà. Trouver des idées de cours de chinois, vous présenter. Sinon ça va être tout ce qui est les devoirs. Donc les devoirs en général c'est soit des présentations orales, soit faire des rapports, des sujets d'études sur le marketing en Chine, sur voilà, la supply chain, sur de la gestion de projet, etc. Tout le focus il est fait sur la Chine en général. Sinon ce que je fais c'est plus des recherches professionnelles parce que je dois faire un stage à la fin de l'année, donc recherche de stage, etc. Et là ce que je vais vous montrer surtout c'est à quoi ressemble le bâtiment, le campus. Je commence au 4e étage. Ouais, c'est un mode vlog, ouais.
Non, pas du tout. Donc là, c'est la salle où j'ai cours toute la journée. Bon, tout le temps. Bon, alors, rien de super intéressant. Vous avez les bureaux, vous avez les endroits où on peut contacter l'administration. Ici, c'est un peu la salle de pause, donc on peut prendre le café tranquillou. On peut se poser, voilà, micro-ondes, bac à glaçons, etc. Et vous voyez ici, je ne sais pas si c'est spécifique à l'Asie en général, mais en tout cas, chaque fois que je suis allé à l'université ou à l'école, que ce soit à Taïwan ou ici, j'avais l'impression que toutes les salles étaient un peu en libre service, un peu ouvertes. Il n'y a aucun risque que les gens y prennent des affaires et tout, donc voilà, c'est pas mal en vrai. Bon, ici pareil, vous pouvez étudier, je ne vais pas parler trop fort parce que les gens travaillent. Mais ouais, comme vous pouvez voir, vous avez même des petites pièces et tout, des petites boxes pour pouvoir travailler, etc. Très cosy, très pratique. Et si vous avez l'espace détente un peu, vous pouvez jouer au ping-pong tranquille, vous pouvez jouer du piano, vous pouvez vous poser. Je vais rentrer chez moi pour bosser, ça va être plus pratique. Comme ça, sur la route, je peux un peu vous montrer le campus, où c'est que j'habite, comment ça marche au niveau de la vie ici, tout simplement. Donc là, vous voyez le campus, ça fait un peu américain, je trouve. Vous voyez l'espèce de petit vélo qu'elle avait, la fille, ça, il y en a un peu partout ici. C'est accessible même si tu es étudiant, que t'as pas le permis. Ça fait une sorte de trottinette électrique, c'est un peu à la même vitesse, mais tu peux prendre quelqu'un derrière et tout, c'est pratique. Ici, tu peux le louer pour, je crois, 100 yuan un mois, donc c'est 10-15 balles. Après, personnellement, j'aime bien marcher, donc j'aime bien faire ce petit trajet là. En plus, vous voyez, on est fin octobre, il fait super beau. Il fait un petit 20-22 degrés là. Suzhou, c'est un régal. Ça, vous voyez, c'est les Meituan. C'est un peu le Uber Eats ici. Sauf que les Uber Eats, ils vont pas dans les appartements, ils vont pas chez les gens directement. Ils vont prendre la nourriture, ils vont la mettre dans ces petites boxes. Et c'est un peu comme un Amazon Collect en fait. Les gens, ils vont venir, ils vont scanner, ils vont récupérer la nourriture qu'ils ont commandée. Super pratique aussi. Wow, mais regardez la météo, c'est magnifique. Ils me terminent, ils sont à 3 sur le scooter. Tac, vous voyez Suzhou, très joli. Bon, là vous avez vu que je suis passé assez rapidement sur le bâtiment où j'étudie parce qu'en vrai, il n'y a pas trop de différence. C'est une école qui est française à la base, qui est juste dans un bâtiment chinois pour le coup. Mais je pense que ce qui est plus intéressant pour vous, c'est un peu de voir les spécificités de la Chine, quoi. Vous voyez qu'il y a énormément de vélos, énormément de scooters. C'est un peu le moyen de transport privilégié ici parce que c'est hyper grand. Rien que là, de là où j'habite jusqu'à mon école, il doit y avoir 20-25 minutes de marche. Alors que c'est, quand tu regardes sur la carte, super près à l'échelle de Suzhou. Comme autre moyen de transport aussi super pratique ici, c'est le métro, mais surtout le taxi. Le métro, c'est bien parce qu'il est implanté un peu partout, mais des fois, il faut marcher jusqu'à la station, etc. Ici, tu prends un taxi, ça te coûte vraiment pas cher. Ça s'appelle Didi. Le truc, c'est super pratique. Je vous montrerai les fois où je prendrai le taxi. Voilà, on arrive au square Wensui Guangchang. C'est là un peu où il va y avoir tous les objets un peu pratiques, tous les endroits où je peux manger, salle de sport, convenience store. C'est là où il va y avoir un peu tout ce qui est nécessaire pour la vie de tous les jours. Bon, là, il y a le Starbucks, rien de spécial. Ils sont malins, ils sont implantés là où il y a tous les étrangers, logique. Au niveau des prix, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a à la France, au Starbucks pour le coup. Là, il va y avoir des restos. Il faut savoir que des restos, il y en a littéralement partout. Ici, manger dehors, c'est quelque chose qui est plus que normal et que font énormément de personnes. Les étudiants notamment. Ici, vous voyez, vous avez des jiaozi qui sont excellents. Vous pouvez vraiment manger tout ce que vous voulez. Vous voyez d'ailleurs qu'ils sont ouverts même quand on n'est pas aux heures de pointe. Là, c'est 15 h, ils sont quand même ouverts. Ici, vous avez un peu magasin pour acheter des cartes SIM. Pareil, pour tous les nouveaux étrangers qui arrivent ici, c'est pratique pour eux. Carte SIM aussi, bon, le McDo. Vous voyez qu'il y a beaucoup de trucs occidentaux quand même, bien qu'on soit en Chine. Tous les magasins occidentaux ne sont pas du tout bannis ici, quoi. Vous avez la pharmacie. Là, vous pouvez louer des scooters tranquillement. Et ici, vous avez un fast-food un peu comme McDo, mais version chinoise. C'est excellent. Je vais souvent ici quand je fais des cheat meals, quand je fais des repas un peu plus gras, un peu moins équilibrés. Donc ici, vous avez un peu de magasin de bric-à-brac, j'appelle ça Shenghuo Chaoshi. Paraît très pratique, c'est ouvert jusqu'à minuit, je crois. Vous pouvez prendre un peu de tout, c'est un supermarché, voilà, classique. Je vais me prendre une petite boisson. Je me suis pris ça, une boisson à la pêche, on va voir ce que ça vaut. C'est pas mal. Petite boisson pétillante là. Bon, sinon vous avez plein d'autres types de magasins. Là vous voyez
Vous avez les bubble tea. Vous avez des travaux, éventuellement. Là, ça va être tout ce qui est brochette, etc. Si vous aimez les grenouilles. Et vous avez le fameux Combini Chuendia Family Mart. Ici, après, je pense que vous connaissez, c'est le même concept qu'au Japon pour le coup. Je ferai peut-être une vidéo pour vous montrer en détail qu'est-ce qu'il y a ici, quelles sont les différences, etc. Ça reste très pratique si vous avez besoin de quelque chose en urgence, etc. Mais en termes de tarifs en Chine, ça vaut pas énormément le coup. Là, vous avez les bornes, en vrai, c'est méga pratique. Pour pouvoir payer rapidement. C'est à moi de vous scannez votre produit, vous scannez avec votre appli Alipay WeChat qui est relié à votre carte. Et hop, ça passe. Quelques secondes. En Chine, il y a vraiment tout qui est fait pour que tu passes par ton téléphone et que tu n'aies pas forcément besoin de communiquer avec des êtres humains si tu veux. Vous avez même le petit magasin de fruits ici. Hop, là je vais vous montrer l'endroit où j'habite, la résidence où j'habite. Vous voyez encore les Meituan là, il y en a littéralement partout. Même l'entrée, vous voyez qu'elle est faite pour les gens qui vont en scooter. Hop, super pratique. Bon, il y avait des gardes juste à côté, je ne vais pas les filmer. Mais c'est vrai qu'il y a des gardes partout ici aussi. Caméra, vous vous en doutez, il y en a littéralement partout. Je ne sais pas si vous les voyez là. Caméra partout. En fait, ici, c'est un cadre de vie qui est très agréable, tout simplement, en tant qu'étudiant en tout cas. Vous avez tout qui est à proximité, que ce soit pour manger, que ce soit pour aller en cours, que ce soit pour faire du sport. Je vous montrerai après la salle de sport. En termes de tarifs, c'est largement abordable, c'est même plus qu'abordable en tant qu'étudiant. Quand tu as un pouvoir d'achat de français, tu n'as pas besoin de cuisiner. Et même si tu aimes bien cuisiner, tu as l'occasion de cuisiner. Tu peux voir ma vidéo sur le supermarché. Tu as plein de trucs pour cuisiner. Mais si tu as la flemme, tu peux manger littéralement ce que tu veux en termes de nourriture chinoise ici. Vous voyez ici, même dans la résidence, vous avez un endroit pour travailler. J'ai l'impression que c'est tout le temps ouvert ici, même quand tu rentres la nuit, tu vois que c'est allumé. Vous avez les laveries, là il y a des laveries ici, même dans le bâtiment même, il y a plusieurs laveries. Hyper pratique. Là, vous voyez que c'est hyper sécurisé comme avec le portail là-bas. Tu peux pas rentrer comme ça ici en fait. Si t'as pas ton badge, tu rentres même pas dans la cour. Donc, vous voyez à quel point c'est safe. Huaning Xin Tongxue. On nous offre un accueil de roi là pour les nouveaux étudiants. Voilà, c'est là où j'habite. Parfait, Guoji Gongyu. Ça y est, fin de l'après-midi, on ne dirait pas parce qu'il fait super nuit déjà. Si la nuit elle tombe assez tôt, en vrai elle tombe vers 18 h. Là il est 19 h à peu près, je vais aller chercher à manger. Donc comme tu as pu voir, tout l'après-midi, j'ai rien fait de passionnant, j'ai passé tout mon temps à travailler sur mon ordi. Maintenant je vais te montrer là où je mange le soir, au Night Market. Tu peux le voir, il y a des mecs un peu en mode ghetto, ils se mettent au bord de la route là pour vendre leurs trucs. À chaque fois qu'il y a les keufs qui passent, ils doivent se barrer. T'as vu les vélos de ce matin là? Il y en a partout là. Vous avez vu? Les scooters ils sont au même endroit que les piétons. C'est pour ça qu'il faut toujours faire gaffe ici, même quand t'es piéton, même quand tu conduis pas. Voilà, on arrive au Night Market, donc là vous voyez il y a des fruits. Tu vas avoir tout type de nourriture. Lui il m'a l'air de faire une sorte de nouilles. Tu vas avoir après tout ce qu'ils font des nouilles. Ça c'est une espèce de kebab chinois qui est pas mal du tout. Tu vas avoir tes pâtes. Ça c'est quoi? Ça m'a l'air d'être le dessert au tofu. Ça c'est les nouilles de OG que je vais prendre après. Vous voyez, lui il fait des légumes. Et là super cool, tu peux te poser tout simplement sur une table, tu prends à manger, tu te poses là. Je me souviens des gens qui se posent ici aussi pour boire par exemple, boire un verre et tout. Je crois même qu'il y a un petit bar au fond. Vous avez tout ce qui est boisson ici. Nourriture frite. Ouais, c'est un peu petit, mais il y a tout ce qu'il faut pour manger le soir après. Et c'est vraiment proche de là où j'habite. Si vous voulez, j'habite dans les bâtiments que vous voyez là, et c'est juste en bas. Vous voyez quand ils cuisent la viande, ils utilisent un ventilateur pour pas que la fumée elle aille partout. Allez, je vais choisir à manger. Ni hao. 我要鸡腿。要一个鸡腿。对。微辣。微辣啊。Bon, attendez, je paye et je reviens juste après. Et vous voyez, pour payer d'ailleurs, c'est tous les QR codes que vous scannez, puis après vous payez directement. Ça y est, vous pouvez les récupérer. Je vais prendre les nouilles de ouf. Ni hao. 要2片.
对，但是现在我想试一下细的面，对，然后不辣。Mater ça la dinguerie. Prendre des nouilles, après elle les met. Elle fait son mélange magique là, je sais pas trop ce qu'il y a dedans, des cacahuètes, de la sauce super bonne, sésame je crois, sauce soja. Je lui demande toujours pas pimenté parce que rien que, voilà, regarde, pas pimenté, elle met quand même une sauce rouge avec des graines dedans. Et si tu demandes un peu pimenté, ça y est, t'es foutu là. Ah, je vous jure, ce plat, je l'adore, je le kiffe. Et là, tu as le choix, tu vois. Tu peux prendre avec des légumes, tu peux prendre la seum bouillon, tu peux les prendre chaudes comme tu peux les prendre froides. Moi, je les préfère froides. Et tu vois que c'est 10 yuan. D'ailleurs, je dois payer, donc on se revoit après. Je me suis posé sur une table pour manger, ça m'a l'air pas mal. J'ai pris les nouilles froides, j'ai pris le poulet pour les protes, et j'ai pris un petit jus de citron pour la boisson. Bon appétit. Là vous voyez tous les scooters à charger, parce qu'il y a vraiment masse électrique en Chine. Que ce soit les scooters, que ce soit les vélos, que ce soit les voitures. Ça y est, c'est la fin de la journée là. J'ai terminé super tard aujourd'hui de travailler. Là je crois que c'est 1h, 1h30 du matin. Là vous voyez qu'il y a encore pas mal de lumière, pas grand monde. Mais ce qui est bien en Chine, c'est que tu peux vraiment vivre quand tu veux quoi. Si tu préfères vivre la journée, avoir des horaires normaux, tu peux. Mais contrairement à la France, si tu veux vivre la nuit, il y a quand même pas énormément de trucs, mais il y a quand même des trucs qui sont ouverts à proximité toujours. Ça y est, on revient à la civilisation. Vous voyez que là, Bubble Tea toujours ouvert. Bon, Family Mart, par principe, toujours ouvert. Les jeunes qui teasent. Magasin de fruits là-bas, toujours ouvert aussi. Je vous montrerai la salle de sport qui est ouverte 24h/24. Wow. Vous voyez comme il fait noir en France. Jamais de la vie tu vas dans des coins bressons comme ça en pleine nuit. C'est la salle de sport avec les chats à l'intérieur. Avec reconnaissance faciale. Je sais pas qu'il y ait des gens à cette heure-ci quand même. Vous voyez, c'est une folie. Quasiment 2h du mat, tu peux rentrer comme ça. XGym. C'est un truc de fou. Bon, je vais pas m'attarder. Je me serais amusé à faire quelques séries si j'avais eu le temps. J'ai cours demain à 8h, donc il faut que je me dépêche. Si vous avez des propositions à me faire sur les endroits où vous voulez que j'aille en Chine, qu'est-ce que vous voulez que je visite, qu'est-ce que vous voulez que je teste, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. 再见。